Les États-Unis sanctionnent lourdement le Niger, une décision qui fait résonner les échos de la politique internationale. Cette décision radicale a été prise en réponse à des préoccupations sérieuses concernant la situation des droits de l'homme et de la démocratie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette affaire pour comprendre les raisons derrière ces sanctions et les implications qu'elles pourraient avoir dans la région. Le Niger, un pays riche en histoire et en diversité culturelle, a été le théâtre de troubles politiques et sociaux ces dernières années. Depuis l'élection présidentielle de 2020, les autorités nigériennes ont été sous le feu des critiques internationales pour des allégations de fraude électorale, de répression de l'opposition et de violation des droits de l'homme. Ces problèmes ont suscité l'inquiétude de la communauté internationale, en particulier des États-Unis, qui ont choisi d'agir fermement. Le département d'État américain a annoncé un ensemble de sanctions sévères, comprenant notamment des restrictions de visa pour certains hauts fonctionnaires nigériens et des gels d'avoirs. Ces mesures sont perçues comme un moyen de pression sur le gouvernement nigérien pour qu'il s'engage dans des réformes démocratiques et respecte les droits fondamentaux de ses citoyens. Pourquoi cette décision des États-Unis ? Il est important de noter que les relations entre Washington et Niamey se sont tendues ces dernières années. Les États-Unis avaient exprimé leur inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Sahel, où le Niger joue un rôle clé en tant que partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Les sanctions américaines peuvent être perçues comme un avertissement fort, soulignant l'importance de la stabilité et de la démocratie dans cette région critique. Les critiques des sanctions soutiennent que cette mesure pourrait avoir des conséquences imprévues, notamment en affaiblissant le gouvernement nigérien face aux défis sécuritaires posés par des groupes terroristes tels que Boko Haram et l'État islamique. Ils estiment que les sanctions pourraient fragiliser davantage un gouvernement déjà confronté à des défis économiques et sécuritaires majeurs.